Bonjour et bienvenue pour cette 25e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils et astuces voyage. Et cette semaine, j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu plus différente que celle que vous avez jusqu'à maintenant visionnée. Enfin, ça reste quand même un conseil, une astuce que je vais vous donner, mais je vais aussi vous montrer comment ça fonctionne, comment ça marche pour bien comprendre. Donc ce sera un autre visuel, vous allez très vite comprendre. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous dire que pour cette dernière vidéo du défi que je me suis lancée il y a maintenant 25 semaines, j'avais envie de vous donner un conseil pour bien choisir ses batteries, ses panneaux solaires, enfin bien comprendre tout ce système de besoins en électricité et en autonomie par le solaire. Parce que quand on souhaite passer au solaire pour notre véhicule aménagé, ça peut être assez compliqué et c'est pour ça que j'avais envie de vous aider à comprendre et à analyser votre consommation en énergie. Donc mon conseil est le suivant, c'est de réaliser une simulation en fait de votre consommation future pour adapter en fait et acheter le nécessaire, donc adapter à votre consommation. Ou si vous avez déjà acheté le matériel, adapter justement votre consommation à la capacité énergétique de votre matériel. Et pour réaliser cette simulation, rendez-vous sur le forum du camping-car que je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Donc voilà, maintenant on se trouve sur le site Forum Camping Car. Bon, au début, il parle des batteries, plutôt celles qui sont déjà installées dans le camping-car, mais bon, vous pouvez lire, c'est toujours ça de prix. Ensuite, il parle des panneaux solaires, donc un peu comprendre leur production quotidienne. Ensuite, des différents appareils électriques qui, qui sont généralement connectés aux batteries. Donc là aussi, pour si vous avez de la peine à estimer le nombre de wattage, voilà, si vous n'avez plus les cartons de vos appareils ou voilà, vous pouvez toujours regarder, ça vous donne une bonne idée générale de ce qui se fait. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le simulateur d'autonomie électrique. Alors, vous pouvez toujours utiliser le tableau Excel qui fournissent aussi. Donc, il faut juste le télécharger, comme ça vous pouvez l'utiliser hors ligne. Mais je dois vous avouer que je ne l'ai pas très bien compris, donc je ne vais pas m'attarder. Je vous laisse le télécharger si ça vous intéresse. Mais pour le moment, nous, on va se concentrer sur le simulateur d'autonomie électrique. Donc voilà, il se présente sous cette forme. Et on commence par la capacité des batteries. Donc si vous avez une ou deux batteries, vous rentrez chaque fois les ampères ici. Nous, voilà, on a par exemple pour notre fourgon au Portugal, non pas deux batteries, mais cinq. Donc si c'est le cas aussi pour vous, vous mettez 0 ici et vous additionnez les ampères de votre total de batterie. Donc nous, on a 160 ampères. Et voilà, après, il vous donne le wattage par heure que ça vous fournit. Concernant le taux de décharge, là, si vous êtes comme moi un peu avec peu de connaissances dans ce domaine-là, vous vous demandez certainement ce que c'est, mais pas de panique, c'est assez simple. Donc, pour résumer, c'est en fait le taux de pourcentage que vous allez utiliser de votre batterie, parce que ça, c'est à 100%. Les 1920 watts par heure, c'est le 100% de vos batteries, mais il ne faut vraiment pas utiliser tout ça parce que si vous utilisez le 100%, elles vont être à zéro, donc elles vont être à plat. Et si elles se retrouvent à plat, c'est quasiment impossible de les faire redémarrer, donc les faire recharger. Donc la plupart conseillent 80%, 80%. Après, tout dépend du type de batterie que vous avez. Il faut vraiment faire attention à ce qu'elles vous disent. Et puis, il faut savoir que moins vous utilisez de pourcentage, moins vous avez de risque de les abîmer ou de les décharger complètement. Après, voilà.
le pourcentage que la plupart recommandent, c'est le 80%. Après, je vais juste vous raconter un petit truc, c'est que nous, pour notre fourgon au Portugal, on va essayer de n'utiliser que 20% de la capacité des batteries, parce qu'en Australie, on avait eu une mauvaise expérience et on avait mal géré le taux de décharge de nos batteries et voilà, elles se sont retrouvées à zéro. Et du coup, impossible de les faire redémarrer. Elles marchaient que grâce aux panneaux solaires en plein soleil à midi. Donc voilà, on va essayer avec 20%. Vous voyez, ça donne autre chose ici. Mais pour la simulation, on va laisser le 80%. Ensuite, concernant la température ambiante, bon, là c'est un peu bizarre. Ce simulateur, il semble un peu buggé à ce niveau-là parce que pour le 20% on a fait une simulation, ça nous disait que la température ambiante idéale pour avoir le total de la capacité de la batterie, ce serait d'être dans un environnement à 79 degrés. Donc voilà, il y a certainement un gros bug ici, mais voilà, la plupart conseillent entre 24 et 26 degrés de température ambiante. On va faire ici pour la simulation, on va laisser à 20 degrés, comme ça c'est au plus bas de la moyenne possible et il faut toujours faire des calculs au plus bas. Enfin, c'est conseillé, comme ça au moins vous avez une marge et c'est toujours mieux de voir au plus bas. Donc voilà, après ça vous donne l'énergie disponible par batterie avec tout ça. Et ensuite, il faut passer au panneau solaire. Donc là, ils ont mis automatiquement 75, mais après, sur le marché, je sais que ça se trouve beaucoup à 100 watts. Donc voilà, après, vous mettez 100 watts. Ça dépendra aussi du budget que vous avez pour vos panneaux solaires, mais voilà, dans 100 watts, vous pouvez tester avec 100 watts. Après, vous verrez si ça correspond, si ça joue. Et si ça joue pas, ben, soit vous augmentez, vous en prenez voilà, vous passez 100 ou moins de 100 parce que vous voyez que vous n'en avez pas besoin. Mais voilà, pour la simulation, laissons 100. Ensuite, concernant la période, donc voilà, vous avez les mois choix. Juillet, en plein mois d'été, parfait, bon ensoleillement, France du sud, le sud de la France, voilà, comme ça au moins on a un ensoleillement très long durant la journée. Après, voilà, si vous pensez voyager aussi en hiver où la durée d'ensoleillement par jour est assez faible, mettez décembre et comme ça vous donne aussi des calculs au plus bas et vous pouvez adapter votre consommation mais aussi le matériel nécessaire. Mais ici, on va laisser juillet. Donc après par nous orientable, ça coûte assez cher parce que justement c'est quand même mieux vu que ça suit le soleil. Mais voilà, on va laisser non. Il vous donne du coup l'apport disponible que peut fournir les panneaux solaires, enfin le panneau solaire de 100 watts qui peut donner à votre batterie. Ensuite, vous avez toute la partie voilà, où il faut rentrer les données de vos appareils électroniques que vous comptez utiliser. Et donc, du coup, pour bien savoir vos besoins d'électricité, en fait, ce que vous allez dépenser en une journée type. Voilà, il faut prendre une journée type, par exemple l'éclairage. Vous prenez du LED, c'est toujours mieux, ça consomme moins. À 5 watts pendant 2 heures le soir juste pour lire. Après, pompe hydraulique, c'est si vous avez un robinet à la cuisine ou une douche, voilà. Le wattage de nouveau, ben, vous les utilisez par exemple, je sais pas moi, même pas une heure, quoi, une demi-heure par jour pour juste faire la vaisselle et puis voilà, ou un peu plus parce que vous avez une douche et vous prenez à deux une douche, je sais pas. Voilà, après adapter vraiment à comment vous allez vivre.
la télévision, bah, si vous n'avez pas de télévision, vous remplacez par, je sais pas, des appareils électroniques que vous comptez utiliser. C'est pas figé, hein, ces catégories, c'est juste pour donner une idée de ce qu'on peut avoir. Par exemple, les ordinateurs, le mien, si vous avez un Mac, par exemple, ça met 60 watts et c'est entre 1 heure et 2 heures pour être chargé à 100%. Si vous en avez deux et que vous comptez utiliser, vous estimez que peut-être en 2 heures et demie, voilà, vos deux ordinateurs seront chargés, ben, ça vous donnera la capacité, enfin la consommation par jour de wattage. Donc après, plusieurs chauffages, bon, si vous avez un super chauffage à la camping-car, voilà. Puis après, ils vous offrent les divers, vous pouvez rentrer. Si vous avez une cuisinière électrique, si vous comptez cuisiner à l'électrique, bah rentrez aussi le wattage, le frigo, enfin voilà, tout ce que vous comptez utiliser. Et ça vous donnera justement la consommation totale et vous voyez que ça rentre parfaitement rien que dans l'apport en fait de vos panneaux solaires, donc ça touchera à peine vos batteries, ce qui est très très bon. Et vous avez notamment le texte en vert, donc c'est synonyme de très bons résultats. Donc voilà, ils vous disent dans ces conditions l'autonomie est totale. Le texte peut être en orange et là c'est un petit peu plus délicat, et en rouge c'est que ça va pas du tout fonctionner. Donc en fonction de ce qu'ils vous disent ici, vous pouvez aussi adapter. Là, comme on a beaucoup de marge, soit vous décidez, ben super, comme ça je pourrais peut-être avoir d'autres appareils électroniques sans vraiment être inquiet. Sinon, après, ben, vous dites, bon, ben, j'ai moins besoin de panneaux solaires moins puissants, donc voilà, je vais voir avec 75 si ça correspond, ou avec des batteries moins puissantes. À vous d'adapter, à vous de voir et de simuler voilà, des exemples un peu de votre consommation. Ça vous permet aussi de voir vraiment comment vous utilisez l'électricité dans une journée, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la petite astuce de la semaine pour comprendre vos besoins en électricité. J'espère qu'elle vous aura aidé justement à comprendre, à analyser toute cette consommation afin d'adapter l'achat de votre futur matériel solaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez toujours visionner la vidéo précédente en cliquant ici ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des astuces, des conseils. J'y répondrai très prochainement à vos questions par vidéo. Alors voilà, choisissez ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt. Bye bye.